Je suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui, le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé » ? Nous sommes sur les traces de Jésus. Bonjour à tous, je suis Liv. Entretenons-nous avec le pasteur Simon Oko. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Bonjour pasteur. Bonjour Olive. Bienvenue encore une fois sur le plateau de Sur les traces de Jésus. Merci. Donc nous sommes toujours en route, n'est-ce pas? Alors on revient donc pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler un peu de consécration, si tu le veux bien. Wow. Ok. Oui, on a besoin de quelques éclaircissements. Ouais. Alors, en s'intéressant à la vie de Jésus, on peut voir qu'il y avait 4 pôles ou 4 piliers dans lesquels il investissait son temps. Donc, c'était juste pour accomplir donc, la volonté de Dieu. Il y avait la consécration, la méditation, la prière, ou encore la communion fraternelle, dans lesquelles il investissait son temps. Et en parlant de consécration, si je me trompe pas, on pourrait le définir comme le fait de se mettre à part pour quelque chose ou pour l'intérêt de quelqu'un. Okay. Et la consécration, si on veut un peu s'intéresser à ça, est-ce que ça engendre l'exclusivité à Dieu, par exemple ou Bon, vu que la consécration a un but, si c'est une consécration à Dieu, si on est consacré à Dieu, automatiquement, il y a une exclusivité. Parce que quand on commence à parler de consécration, en fait, la chose ou l'être qui est consacré quitte le domaine du général et relève désormais du domaine du particulier. Donc, il a été mis à part particulièrement pour Dieu. Le fait déjà de dire qu'il a été mis à part particulièrement pour Dieu, c'est une autre façon de dire que cette personne a été mise à part exclusivement pour Dieu. Ok, d'accord, très bien. Ok, et quelle est l'attitude alors d'une personne qui est consacrée à Dieu? Quelle est l'attitude qu'elle doit avoir si elle veut vraiment donner l'exclusivité à Dieu? Comment se comporte-t-elle? Bon, quand elle est consacrée à Dieu, ça signifie que toute sa vie va être régie par Dieu, mais dans ce qui relève du sacré. Parce que quand une personne est consacrée à Dieu, vous voyez, le mot consacré, il y a le mot sacré. Désormais, cette personne sait que sa vie relève du domaine du sacré. Donc, l'attitude à avoir, c'est une attitude vraiment d'un profond respect vis-à-vis du sacré, d'un profond respect vis-à-vis, si on peut dire, du protocole qu'il faut adopter lorsqu'on est mis à part pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, il faut vraiment un profond respect, une révérence envers Dieu, une réelle crainte, parce que c'est très dangereux d'être consacré pour Dieu, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut vraiment que la personne soit animée vraiment d'un sentiment de crainte, sinon ça n'ira pas. Ok, d'accord. Et aussi, dans la Bible, on peut voir que parfois on parle du fait que la consécration, donc donner l'exclusivité à Dieu, apporte apporte la délivrance. Quels sont les autres bénéfices, je dirais, avantages d'être consacré à Dieu, si je peux le dire ainsi? Donc, qu'est-ce que ça apporte? C'est une bonne chose parce qu'on est consacré à Dieu, ça veut dire qu'on est exclusivement la propriété, l'instrument de Dieu. Ça signifie qu'on passe d'une vie où on était éloigné et on est relativement très proche. Parce que si le Seigneur va nous utiliser, on ne peut pas utiliser un instrument qu'on n'a pas avec soi. C'est comme une personne qui a un outil de travail, il va se balader tout le temps avec cet outil de travail. L'avantage, c'est qu'on sera tellement proche de Dieu que Dieu va déteindre sur nous. Ouais, c'est comme si on donne à une personne
un garde du corps. Au fil des années, ils vont finir par se connaître parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Donc, on va être constamment dans la présence de Dieu, on va constamment entendre Dieu, on va constamment voir Dieu. Ben, on sera transformé en la même image, notamment. Très bien. Et tu sais, pasteur, parfois, en tant que chrétien, on a ce langage, enfin, cette expression qui dit, voilà, je vais me consacrer à Dieu, je vais Oui. prendre des temps de jeûne et de prière pour me consacrer à Dieu. Mhm. Est-ce que c'est correct de dire ça, enfin, en tant que... Moi, je pense que c'est juste une façon pour les personnes de Oui, dire que, OK, cette semaine-là, vraiment, tout ce que je vais faire, c'est uniquement Dieu. OK? Parce qu'en fait, on peut être consacré pour Dieu et faire autre chose que Dieu nous demande. On peut être consacré et Dieu te demande, par exemple, bah, cette semaine, je veux que toi, en fait, tu es consacré à, on va dire ça comme ça, à l'entretien. Donc, tu fasses oui. ta vie à entretenir la maison de Dieu. Et un jour, tu te dis, non, vraiment, cette semaine-là, je vais me consacrer seulement à prier. Ça n'enlève pas que tu étais déjà consacré, mais c'est comme si tu as délimité un espace où tu te concentres uniquement sur quelque chose de précis. C'est dans ce sens-là que les gens vont dire, je vais me consacrer à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'avant, ils ne l'étaient pas. Ça veut juste dire qu'ils sont conscients qu'ils vont rentrer dans un espace-temps où la priorité, c'est Dieu et uniquement Dieu. Donc, même si on a d'autres activités quotidiennes qui n'empêchent pas la présence de Dieu de se manifester dans notre vie, mais on va quand même abandonner cette activité. Par exemple, manger Dieu ne va pas être dérangé que quelqu'un mange. Mais une personne va se priver de nourriture. Pourquoi? Parce qu'elle veut que son esprit, son âme, son corps soient focus sur le Seigneur. Donc, c'est une façon de parler, mais ce n'est pas une façon de parler qui est contradictoire à la consécration que la personne a eu à bénéficier. Ok, d'accord. Et donc, on pourrait dire qu'une personne née de nouveau est automatiquement consacrée. Enfin, Oui, est-ce que c'est correct, hein? parce qu'elle est Ok, née de l'esprit. ok, Donc, elle est d'accord. consacrée à l'esprit. Hmm, Jésus dit qu'il est comme le vent. Il oui. sait, on ne sait d'où il vient, ni où il part, mais on entend le bruit. Mais le vent est conduit par le Saint-Esprit. Hmm, Donc Dieu sait où cette personne née de nouveau, d'où elle vient et où elle part. Donc normal, quand on est né de nouveau, voilà pourquoi il y a l'expression j'ai quitté le monde, je ne suis plus du monde. oui. Donc tu as été mis à part. Dès qu'on parle de mise à part, on parle de consécration. Donc les chrétiens devraient savoir que quand on est né de nouveau, on C'est est ça. consacré. Oui. Parce que souvent, on a une image, voilà, tu es consacré, je ne sais pas, tu es, enfin, pasteur ou, enfin... C'est parce qu'il y a une confusion. Hmm, Consacrer quelqu'un oui, et ordonner quelqu'un, ce n'est pas la même chose. ok. En fait, on ne consacre pas un pasteur. On consacre une personne au service de Dieu. Oui, Et quand cette personne a appris auprès d'autres qui sont déjà établis pasteurs, ces autres personnes reconnaissent l'appel de ce pasteur et ces autres personnes décident maintenant de l'inclure dans l'ordre des pasteurs. C'est ça qu'on appelle ordination. Et ok. on ordonne la personne pasteur. On ne consacre pas la personne pasteur. La personne est déjà consacrée au service de Dieu, mais l'ordre des pasteurs reconnaît que lui, il a un appel pastoral, alors lui, il est prêt à être un des nôtres. Et on le ordonne. Il entre dans l'ordre des pasteurs. Mais il était consacré bien avant. Quelqu'un peut être consacré et ne jamais entrer dans aucun des ministères. Mais ça ne signifie pas que la personne n'est pas consacrée. On est consacré à Dieu. Quand on devient prophète, on est ordonné comme prophète. Ça ne change pas la consécration. C'est juste que dans ta consécration à Dieu, Dieu t'a donné comme un don pour l'Église et c'est sur le don où tu vas occuper l'office de prophète. Ok. Mais la consécration ne commence pas là. La consécration, c'est être mise à part pour Dieu. Ok. Donc une personne peut passer sa vie à chanter et ne jamais être un ministre de la parole, mais elle est quand même consacrée. Oui. Donc les gens, des fois, ils pensent que ordination, c'est consécration. C'est pas possible, ça. Ordination, ce n'est pas consécration. Quand tu commences à travailler dans une église, dans un ministère, celui qui est à la tête du ministère, quand il prie pour toi, pour que tu travailles, il t'a consacré. Et plus tard, si Dieu dit, mais lui, en fait, c'est un pasteur et que les signes aussi éclatent, ben, on te prend, on te ordonne.
On ne te consacre pas, pasteur. On ordonne, parce que c'est un ordre. Et ce n'est pas quelque chose qui est commun seulement à l'Église. Il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des experts comptables, il y a l'ordre des avocats. Pour devenir avocat, il faut que d'autres avocats reconnaissent que lui, il a des aptitudes. Maintenant, on le consacre pas avocat. Voilà, c'est ça. Voilà, ordonné avocat. Donc ça, c'est une confusion que les gens font généralement. Ok. Bah, je crois que c'est une zone d'ombre qui s'éclaircit, du coup, on a compris. Merci. Et dans la Bible aussi, on a d'autres cas de consécration. Donc, on parlait de celle de Jésus, mais on a aussi d'autres cas de consécration. Donc, par exemple, de Samuel, Samson, Jean-Baptiste. Eux, on voit en fait que dans leur cas, ce sont des anges en fait qui sont venus parler à leurs parents, donner des instructions claires sur comment élever l'enfant, sur ce qu'ils feraient et les restrictions qui étaient liées à leur vie. Peux-tu un peu nous parler de cela, parce que pour nous, c'est pas spécialement un ange qui vient nous parler, etc. Mais pour eux, c'était le cas. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce type de consécration-là? Mais pour toi, un ange ne viendra pas. Pourquoi tu veux qu'un ange vienne? Pour Jean-Baptiste, c'est normal qu'un ange vienne parler à Zacharie. Pourquoi? À l'époque de Zacharie, quel est le prophète? C'est ça. Il n'y a pas de prophète. C'est qui le prophète? À l'époque de Samson, c'est qui le prophète? Il n'y a pas de prophète. D'ailleurs, le peuple attend même un libérateur. C'est pour ça que Dieu envoie un ange. À ton époque, il y a déjà des prophètes. Donc, il y aura pas... Dieu ne va pas envoyer un ange. Dieu parlera à un serviteur qui va te parler. Ils ont été consacrés. En fait, ils avaient un but dans la vie. Leur destinée était tracée. Donc, il fallait, dès la conception, éviter certaines choses qui vont aller contre le sacré. C'est pour ça qu'il y a eu des restrictions, par exemple, notamment pour la maman de Samson, de ne pas prendre des liqueurs. Pourquoi? Parce que l'enfant serait rempli de l'esprit. On ne peut pas être rempli de l'esprit, on peut être ivre de l'alcool et ivre de l'esprit. Donc il fallait, dès la base, cet enfant a été mis à part et les instructions ont été données pour que cet enfant, quand elle va grandir, dès l'enfance, cet enfant sache que moi, j'ai été mis à part. Donc, ils étaient obligés, parce qu'il y a un plan et que le peuple en captivité, il faut un libérateur. Et tout le monde sait que Dieu doit envoyer un libérateur. Alors, quand Dieu envoie le libérateur, il doit mettre, il doit mettre des garde-fous pour que les gens sachent que cet enfant, on ne peut pas l'élever comme tout le monde. Parce que cet enfant a une destinée différente. C'est pour cela que dès le bas âge, Samson, on dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça, c'est Dieu qui veut ça. Dieu le consacre et Dieu veut que sa manifestation de la puissance soit sur la tête. Donc, on ne devait pas le raser. C'est pour cela que Dieu donne... Donc, quand on consacre une personne pour un but, normalement, cette personne doit savoir ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est contraire, c'est différent aujourd'hui parce que nous savons déjà ce qu'il ne faut pas faire, c'est écrit dans la Bible. À l'époque, ils n'ont pas de Bible. Donc Dieu vient dire ça, on ne fait pas, ça, on ne fait pas. Mais maintenant, nous, on sait que quand tu es consacré à Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire, c'est marqué. On parle des choses qui sont contraires au mouvement de l'esprit. En fait, Dieu voulait juste s'assurer que l'enfant ne va pas être élevé en faisant des choses qui sont contraires à l'esprit. Parce que dès qu'on fait les choses qui sont contraires à l'esprit, ces choses s'opposent à la manifestation de l'esprit et l'esprit ne pourra pas utiliser la personne qui était destinée à être utilisée par l'esprit. En fait, le but était que ces personnes n'arrivent pas ou ces personnes ne commettent pas l'erreur de poser des actes qui vont défavoriser le contrôle du Saint-Esprit sur leur vie. C'est pour ça que dès l'enfance, on a dit aux parents, élevez comme ça, comme ça. Et nous, aujourd'hui, c'est différent parce que c'est déjà écrit dans la Bible. Donc, celui qui veut savoir, il n'a qu'à aller lire la Bible, il va voir que c'est déjà écrit. En fait, l'objectif de Dieu, c'était ça. Il savait qu'à un moment, à un âge adulte, le Saint-Esprit doit prendre le relais. Mais pour que le Saint-Esprit prenne le relais, il ne faut pas que l'enfant, en grandissant, développe des habitudes qui vont aller contre l'esprit. Vous voyez, quand un enfant est jeune, il va être plus prédisposé à chercher la musique qui bouge. Bon, si le parent sait que ce n'est pas cette musique-là qui apporte la grâce, dès le bas âge, le parent doit corriger.
Que font les parents? Ah, laisse l'enfant, laisse l'enfant. Mais l'enfant, quand il deviendra grand, c'est une habitude qui est prise maintenant. Maintenant, il faut lui expliquer que tu vois, c'est compliqué. Donc, dès le bas âge, quand un enfant aime trop la musique agitée, je sais que cette musique-là, c'est pas ça qui apporte l'onction. J'emmène la musique qui apporte l'onction. Oui. Pour qu'elle s'habitue. Okay. Pour que je n'ai pas à corriger ça plus tard. Parce que si je veux corriger plus tard, ça signifie que l'enfant risque, avant d'apporter ma correction, l'enfant risque d'avoir eu une vie régie par cette musique. Qu'en école, on n'est pas avec des enfants. Donc, pour éviter, comme je sais que plus tard, je ne serai pas avec l'enfant, et que c'est maintenant que je suis plus proche de l'enfant, mais c'est maintenant que je mets les bases. Que l'enfant ne veut pas, que l'enfant ne pleure pas, je te mets un bon worship. Parce que je sais que ce n'est pas les musiques comme un peu saccadées là qui vont faire, tu vois. Et ça, c'est ça qu'on a eu à dire aux parents de Samson. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Sinon, on aurait pu le dire, on le laisse boire, et un jour, on va lui dire, boire, c'est pas bon. Mais non, ce n'est pas boire, ce n'est pas bon. C'est que boire là a empêché le Saint-Esprit de t'utiliser. Okay. Or, boire là, comme tu as bu, ça t'a amené déjà à faire des actes. Et notamment des actes qui ont été, on peut expliquer ça de cette façon-là. On a posé des actes, mais qui ont ouvert plusieurs portes. Tu as adoré l'alcool, ça t'a amené à fumer, ça t'a amené à sortir, ça t'a amené à te droguer. Tu vois, pour qu'on te ramène à servir Dieu, il faut d'abord traiter tout ça. Or que le plan de Dieu peut être compromis. Donc, tomber à l'eau? Oui. Oh. Mais ce n'est pas parce qu'on est libérateur qu'on va réussir. Vous n'avez jamais vu des gens talentueux qui n'ont pas eu la carrière qu'on espérait. C'est pour ça que dès le départ, on pose des bases. C'est pour ça que sans prier, la Bible dit l'esprit commença à agiter Samson. Sans qu'il prie. Un jour comme ça, dans la rue, l'esprit commence à l'agiter. Et l'esprit le pousse à aller faire quelque chose qui va être pris comme une déclaration de guerre pour les adversaires. Et quand la guerre éclate, il prend une mâchoire, il tue 1000 hommes. Mais avant ça, l'esprit l'a agité, l'esprit s'est saisi de lui. Mais s'il buvait, si on avait commencé à le couper pour faire des coups, pour raser sa tête, l'esprit n'allait jamais se saisir de lui. Donc ça allait être compromettant pour la destinée du peuple. Très bien, merci beaucoup, pasteur. C'était ma dernière question, en fait. Et ça donne de quoi réfléchir. Mais en tout cas, nous reviendrons alors dans d'autres épisodes encore pour approfondir les points sur la consécration. Et je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouve.